Salut à toi, c'est Alex. Comme d'hab, on se retrouve sur l'écran de mon Mac et je t'ai préparé une petite carte mentale pour structurer la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Clean My Mac et surtout de mon avis après un an d'usage. Le but, c'est vraiment de t'aider à décider si ce logiciel peut être utile ou si pour le coup, tu peux t'en passer. On va regarder ensemble ce qui fonctionne bien, ce qui marche moins, comment je l'utilise dans la vraie vie et je te donne mon verdict à la fin. Un an d'utilisation, mon ressenti. Alors, je vais être honnête, au début j'étais super sceptique. Tous ces cleaners, ça m'a toujours un peu fait lever un sourcil. Mais dans l'idée, j'avais un Mac qui commençait à être un peu chargé, un peu lent au démarrage, et je me suis dit, ok, testons pour voir. Au bout d'un an d'usage, je peux te dire que c'est pas magique, mais plutôt efficace. Je trouve que ça apporte une vraie simplicité à des trucs que j'aurais jamais pris le temps de faire manuellement. Et clairement, c'est utile si t'es pas très technique, si ton stockage se remplit vite, ou si t'aimes bien avoir une vue globale de ce qui se passe dans ton Mac. Si t'es power user, ça fera surtout office de raccourci confortable. 2. Les points qui fonctionnent vraiment bien. Nettoyage. Là-dessus, je pense que Clean My Mac est vraiment beau. Il te vire les fichiers système inutiles, les cache et surtout, les universal binarise. Pour t'expliquer vite fait, certaines apps incluent deux architectures, Intel plus Apple Silicon, alors qu'il t'en faut qu'une. Du coup, Clean My Mac te propose de supprimer la partie inutile. Et honnêtement, j'ai récupéré plusieurs centaines de mégas juste avec ça. Je l'aurais jamais fait à la main. Vie privée. Ensuite, tu as tout ce qui touche à la vie privée. Historique, cookies, permission macOS. Ça regroupe plein de réglages un peu dispersés. Si tu es du genre à prêter ton Mac ou à aimer repartir sur quelque chose de propre, ça fonctionne super bien. Ça évite d'aller fouiller dans 3 menus différents. Optimisation. L'onglet optimisation est chouette aussi. Il te montre toutes les choses qui se lancent au démarrage, notamment des processus cachés inutiles. Désinstallation complète. Gros point positif aussi, la désinstallation. Quand tu supprimes une app à la main, tu as souvent des bouts qui restent, des fichiers cachés. Clean My Mac te liste ses leftovers et te propose de tout virer. Perso, je teste souvent des apps, donc je te laisse imaginer le nombre de trucs qui traînaient. Mise à jour centralisée. Et puis il y a le panneau mise à jour. Toutes tes apps, toutes leurs updates au même endroit. Tu cliques, ça met tout à jour. Simple, efficace. Pour le coup, je trouve que ça enlève une vraie friction. 3. Les limites à garder en tête. Bon, maintenant on souffle un coup et on regarde les limites. Parce que c'est important pour que tu aies un avis complet. Beaucoup de fonctions sont déjà dans macOS. C'est vrai, une bonne partie de ce que Clean My Mac fait peut être fait manuellement. Mais c'est long, c'est dispersé et faut être à l'aise avec les réglages. Clean My Mac simplifie tout ça, c'est son vrai plus. Le piège du nettoyage compulsif. Comme tout est en un clic, t'as envie de lancer des scans trop souvent. Et c'est pas utile. Ton Mac n'a pas besoin d'être optimisé tous les 2 jours. 4. Mon usage réel après 12 mois. Ce que j'utilise le plus. Dans la vraie vie, j'utilise surtout le scan global, le gestionnaire d'app, les mises à jour et la petite icône dans la barre du haut pour vérifier la RAM ou le stockage. Ce que j'ai arrêté d'utiliser. Les scans de vie privée très poussés, je les fais plus. Trop redondant à mes yeux. Au début, tu testes tout, puis tu gardes 3 modules qui te sont vraiment utiles. Impact réel. En termes d'impact, j'ai libéré pas mal d'espace. J'ai un Mac un peu plus léger au démarrage et surtout, j'ai gagné en clarté sur ce qui prend de la place. 5. Verdict final. Alors, est-ce que je recommande Clean My Mac après un an? Oui, mais pas pour tout le monde. Si tu veux un outil simple, centralisé, clair, qui t'aide à garder ton Mac en bonne santé sans prise de tête, fonce. Si t'es déjà un expert macOS, ça va surtout t'offrir du confort. Et si t'as envie de tester ou juste comparer les prix, t'as un lien dans la description. Pour info, si tu veux aller plus loin dans l'optimisation en mode à la Netflix des apps, sache que l'app Clean My Mac est incluse dans l'abonnement Setup. C'est 9,99$ par mois avec 7 jours gratuits pour tester et tu y as accès à plus de 260 applications premium si tu utilises plusieurs outils. Nettoyage, batterie, productivité, etc. Ça devient vite une option très intéressante en termes de rapport qualité-prix. Merci d'avoir regardé, c'était Alex, à la prochaine.